Bon, salut à tous les amis. Petit manusolage des familles là voilà, pour passer le temps avant l'heureux événement tant attendu. On est sur les starting blocks, on n'en peut plus, on est en train de péter un câble. Tous les jours on pète un câble, on n'a rien qu'à s'imaginer bébé dans nos bras, la tête qu'il va avoir, le sexe qu'il va avoir, la coupe qu'il va avoir, on n'en sait rien. On ne sait rien du tout. Ça nous rend complètement dingue. Et ben voilà, j'en profite pour faire une petite promenade de chocolat et pour vous partager une petite idée comme je sais si bien le faire. Je voulais vous parler d'un truc qu'on entend régulièrement, hein. C'est un truc qu'on entend tout le temps sur les enfants et encore plus à deux doigts d'en avoir un, c'est profitez-en, reposez-vous, vous allez en chier. Ouais. Ça sous-entend, voilà, vous allez en chier, vous n'allez plus jamais dormir de toute votre vie. Votre vie est finie, c'est terminé. C'est terminé, ça s'arrête là. Donc en même temps, c'est un heureux événement. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On a peur de rien. On n'a vraiment qu'une hâte. C'est de vivre ces emmerdes-là, de s'éclater, nous changer les couches et tout. On est à fond là. On est à fond et vous allez voir, on va vous le partager. On va être complètement gaga. On ne voit que les bons côtés. C'est comme ça qu'on voit la vie en général. Donc je vous invite à faire de même. Parce que voilà, encore une fois, on voit tous les côtés négatifs que les gens essaient de nous renvoyer. Vous allez en chier, machin truc. Nous, ça ne nous touche pas du tout. On ne voit que les bons côtés et on a vraiment hâte de les vivre. Sans oublier les mauvaises, il n'y a pas de problème. Tiens, ça me fait penser à un autre truc. Ça ressemble à la naturopathie tout simplement. Parce qu'en naturopathie, évidemment, il y a les symptômes. Ok, vous avez mal au ventre. Ok, vous avez des boutons, machin truc. Mais on n'en prend pas du tout compte dans j'allais dire le traitement. C'est pas un traitement, c'est dans les conseils. Dans les conseils qu'on va donner. Ok, ça nous sert un peu à cibler, à savoir, bon d'accord, vous avez un problème à la peau, vous avez un problème au foie, ça note les faiblesses du corps. Ou pas d'ailleurs, ça peut être des forces. Ça peut être aussi des forces. Donc on n'est pas du tout dans la même logique qu'a la médecine traditionnelle de un problème égale une solution. Voilà, il y a un symptôme, il faut un traitement. Et c'est pareil pour les gosses. On ne voit pas l'enfant veut pas dormir, il fait passer nuit, machin truc. Pour nous, c'est qu'il y a un problème, mais le problème en soi n'est pas le symptôme, le bébé qui crie ou machin et tout. Ça indique qu'il y a un problème plus global dans son hygiène de vie globale. Et vu qu'on a cette clé-là et qu'on a déjà cette expérience-là avec la naturo, avec la santé de notre corps, l'enfant, l'éducation de l'enfant, de bébé, on va la gérer de la même manière. Et ce qui nous donne entièrement confiance. J'en ai pas discuté avec Laure juste avant là, mais je sais qu'elle va le partager. Je suis un peu essoufflé, excusez-moi. Mais ouais, on est confiant. On est confiant parce que déjà vis-à-vis de notre santé, on est responsable complètement de notre santé. On ne voit plus de médecin, on se démerde complètement. Donc voilà, ça présage que la même chose. Ça marche pour tous les domaines. Une fois qu'on a cette façon de voir les choses positive et globale, franchement, nous, on est serein, hein, que bébé fasse ses nuits ou pas. Ce sera génial s'il fait pas ses nuits. Ça va nous permettre de nous améliorer et de lui apporter le meilleur. Parce que s'il dit rien, qu'il est complètement amorphe, c'est pas bon signe hein, s'il n'est pas vivant. Donc voilà, la vie fait du bruit, la vie bouge, la vie est intense, elle peut faire mal, mais c'est la vie et on l'adore. Donc voilà, nous on aime la vie. Et voilà, encore une petite chose dans le même registre, quelque chose auquel j'ai pensé et on me l'a dit. C'est quelque chose auquel j'avais pensé, mais on me l'a dit ce matin encore. Vous avez de la chance de faire des enfants jeunes. Et oui les gars, les parents vieux entre guillemets, je mets des guillemets parce que de toute façon là, moi j'ai pas de complexe avec ça. Donc en soi, je devrais même pas mettre des guillemets, je devrais assumer et les gens devraient assumer. Moi j'assume que je suis jeune et ça me pose pas de problème de vieillir, je vous en ai déjà parlé. J'ai qu'une hâte d'être patriarche à la tête de mon clan. Puis même dans un fauteuil roulant, rien à foutre hein. Mais quand t'as juste des conseils à donner, t'as plus besoin de bouger. Bon, mais voilà, il y a quand même une différence entre faire des gosses à 15, à 25 ou à 35 ans. Ça peut faire mal de l'entendre, mais c'est la réalité. Je pense à ça parce que je pensais au fait que, et on en discutait encore aujourd'hui tout à l'heure avec Laure, elle n'a franchement, sa grossesse ça a été que du bonheur. Il y a eu des petits soucis, des petits aléas bien sûr, mais
elle a vomi des trucs, ça faisait même pas 100 grammes là. Elle vomissait le ventre vide, donc zéro problème. Bah oui, quand t'as l'habitude de jeûner, j'imagine les mamans qui vomissent tout leur déjeuner, leur petit déj, leur repas, leur déjeuner. Bah oui, mais quand tu jeûnes, tu vomis pas grand chose, même si tu as des nausées et tout. Donc voilà, rien que ça, cette habitude de jeûner fait que ces nausées de début de grossesse se sont super bien passées. C'était franchement pas terrible. C'est un truc de fou. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est jeune? Moi je pense que c'est un mix de tout. C'est le fait qu'elle ait que 23 ans, sa grossesse seulement à 23 ans, le fait qu'elle fasse attention à son alimentation et à l'hygiène de vie depuis 5 ans. Choco, pas un peu lent. Tu viens? Allez, viens. Mais franchement, elle est au top. Bébé est au top de sa forme. Et ma Laurette là, elle est en pleine forme. Elle n'a pas les jambes lourdes, elle n'a pas des poteaux à la place des jambes. Même là, au niveau du poids, bon ça c'est la génétique. Hein. Cette famille, elles ont du bol aussi au niveau génétique. Mais la génétique fait pas tout. Hein. Il y a l'environnement, il y a l'acquis, il y a l'inné. Ça ne fait pas tout non plus. Elle pourrait avoir une bonne génétique et faire de la merde et tout gâcher. Hein. Rappelez-vous, la génétique c'est comme un capital, hein. C'est comme un compte en banque. Il y a des gens qui sont riches, mais ils sont complètement malheureux et qui font n'importe quoi avec leur fric. Donc c'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes heureux. Donc c'est exactement pareil. Ça permet d'autres facilités, je suis d'accord, ça permet d'autres choses, mais voilà. Donc la génétique, ok, c'est une chose, mais c'est pas tout. Donc ma Laurette, elle a une super génétique, mais et voilà, je pense que tout notre travail là est enfin récompensé. Là, on en voit vraiment les fruits. Et le fruit, c'est mon petit bébé qui arrive là. Les fruits de tous ces... c'est même pas des efforts puisque c'est de la passion, mais voilà, le fruit de tous ces sacrifices elle n'a pas elle n'a que très peu elle rentre pas dans les clichés de la femme enceinte. Elle a même pas le trait de naissance là. Alors on sait pas s'il est on vous donnera des réponses dès qu'on en aura, mais on reste tellement humble face à tout ça, on comprend même pas tout ce qui se passe. Mais franchement, même au niveau de ses analyses sanguines, elle a mis un KO à son anesthésiste, parce que oui, on accouche à la maison, mais on s'est inscrit à Nanterre, donc une maternité plutôt cool, plutôt pas mal. Hein. Ils ont que 2,5% d'épisiotomie. Hein. Ils sont deuxième français après Besançon, je crois, là, une maternité de Besançon. Donc voilà, c'est super, c'est génial. On a rencontré l'obstéticien, le docteur de Sarcus, qui est charmant, qui est adorable. Mais par contre, il a fallu avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste. Et ça, l'anesthésiste, lui, il aime pas les accouchements à la maison. Pourquoi ils aiment pas ça? Parce qu'ils ont plus de boulot, tout simplement. Quand tu accouches à la maison, t'as pas d'anesthésie. Donc voilà. Donc eux, ça leur fait perdre le boulot. Je sais pas, au niveau de leur ego, ça les touche. Alors que ça n'empêche pas qu'ils peuvent être très utiles en cas d'urgence, il n'y a pas de problème. Nous, on a un plan A, un plan B, un plan C. Hein. Plan A, accouchement à la maison. Plan B, accouchement à Nanterre. Plan C, les urgences juste à côté, au plus proche de nous. Donc on n'a pas de problème avec les anesthésistes en soi. Par contre, eux, ils ont un problème avec nous, ils supportent pas ça. Bon, on est tombé sur une qui était quand même assez cool, mais elle a tenté de titiller Laure et de la faire chier. En regardant ses analyses, elle a regardé leur fille très bien organisée, elle a tout son dossier là, avec toutes ses analyses sanguines. Et première analyse début de grossesse. Ah, vous êtes à 11,7 pour le faire. Alors là, vous allez voir, si vous faites des analyses aujourd'hui, là, à 6-7 mois, vous pouvez être sûr que ça a baissé. Laure a lui fait regarder à la fin, regardez les dernières analyses là, de la semaine dernière. La nana est tournée page, papa, 11,8. On n'a jamais entendu ça, nous on nous dit que des horreurs. Alors même l'anesthésiste, elle a lâché l'affaire, elle a dit bon, de toute façon, en 30 ans de carrière, j'ai tout vu, c'est bon. Elle a fermé son clapet. Mais voilà, Laure, alors on sait pas, elle s'est mise à prendre de la spiruline. Est-ce que c'est ça, la spiruline, qui lui a boosté son taux de fer? Mais elle a plus de fer qu'un début de grossesse, alors que normalement, t'es forcément dans les choux. Enfin, que du bon, quoi. Elle n'a eu aucune supplémentation en rien. Zéro vitamine. Nous, notre alimentation est vraiment pas dégueu. Et c'est pas du top encore, on n'est même pas au top du top. Hein. Mais vu qu'on fait quand même gaffe, il y a les jeunes, il y a les trucs, il y a les petites techniques qui fait que on n'a pas besoin de se supplémenter en quoi que ce soit, de prendre des gélules, de quoi que ce soit. Tout est dans l'alimentation et ça se prouve. Là, on va vous donner les résultats. On n'a qu'une hâte, c'est de vivre l'accouchement et de voir si vraiment ça continue comme ça sur cette lancée-là. Mais voilà, alors est-ce que c'est l'âge? Je pense que c'est un tout. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est la différence entre... Viens Choco, tu viens? Chocolat, tu viens?
Choco! Il m'écoute pas, il a vu un autre chien. Voilà, la différence entre... Prenez n'importe quoi, prenez une nuit blanche, prenez une soirée bien arrosée, entre 15, 25 et 35 ans, vous la connaissez la différence. Vous savez que ça fait pas... On récupère pas pareil, tout simplement, ça fait mal. Ça fait de plus en plus mal, plus on vieillit. Donc ça, je l'ai entendu quand j'avais 20 ans et que j'entendais mes collègues, quand je bossais là, en tant que salarié, mes collègues qui le disaient, oh là là, je suis sorti ce week-end, qui mettaient 1-2 semaines à s'en remettre. À 30 ans, c'est plus pareil, les mecs qui essayent de faire la fête pareil. Bah oui, c'est pas pareil. Donc je vous mets en garde les nanas. Après que vous preniez mal ou pas, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas responsable de ce qu'il y a dans votre cœur, de comment vous prenez les choses. Moi, je suis juste là pour vous aider. Hein. Laure me remercie tous les jours de tout ce que... de l'avoir poussé comme ça à aller vers ça. C'était mon idée, l'accouchement à la maison. Je la force à rien du tout, hein, mais je lui insinue, je lui plante des petites graines et après elle m'en remercie. Donc c'est génial. Donc moi je vous dis, n'attendez pas. Alors je sais, ça implique plein de choses, hein, mais il faut corriger. Ça c'est une autre question, c'est un autre problème. Ce sera 15 milliards d'autres Manu se lâche de gérer tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça implique. Mais le conseil là, que je vous donne aujourd'hui, c'est n'attendez pas que ce soit trop tard, entre guillemets. Voilà, tout simplement, c'est plus facile. Après, ça dépend de ce que vous voulez, quelles sont les capacités, ça c'est certain. Mais il faut le dire, il faut le savoir, c'est une réalité, c'est comme ça. Voilà, avoir un accouchement à 15 ans, ça je l'avais entendu. Je me souviens plus où, mais je l'avais entendu. Tous les accouchements des gamines là, qui ont des gosses super tôt à 15, ça se passe beaucoup mieux, hein, ça se sort comme ça, comme une lettre à la porte, donc à la poste. Donc ça veut bien dire que ça prouve quand même qu'il y a quelque chose, il y a une différence. Donc voilà, je vais pas en dire plus, vous avez compris la question. Je commence à dire n'importe quoi. Bon, je vous dis à très bientôt les amis, j'espère que voilà, ce petit aparté, cette petite prise de température là, on est à 2 semaines de l'événement, on est complètement chaud bouillant, on n'en peut plus, ça peut arriver à tout moment, ça c'est un truc de dingue, ça personne ne nous l'avait dit, hein. C'est le truc le plus dingue, c'est de pas savoir la date, parce qu'on nous fait chier depuis le début, à chaque fois qu'on a un rendez-vous quoi que ce soit, c'est le terme, c'est pour quand? Ah, 11 juin, on a tout le monde demande 11 juin. Mais c'est juste administratif cette connerie. Et nous, on s'est fait avoir avec ça. Mais la réalité, et ça personne ne nous l'a dit, c'est que la nature, elle en a rien à foutre des dates. Hein. Je crois que, j'ai vérifié les dates, 5% des femmes accouchent la date du terme annoncé. 5%, la nature n'en a rien à foutre de vos dates et de vos calendriers. Hein. Le bébé, il arrive quand il a envie. Alors ça, c'est une question qu'on se pose. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider, nous donner des pistes ou donner la réponse carrément en commentaire. On se pose vraiment la question. Qu'est-ce qui détermine l'accouchement? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est le bébé? Est-ce que c'est le bébé qui en peut plus? Est-ce que c'est un mix des deux? Ça, c'est vraiment le mystère. Alors, on a vu il y a une émission sur Arte sur les bactéries et les virus. Et apparemment, ce serait un virus qui lance le truc, pour montrer un peu le truc de dingue, parce qu'on tape sur les bactéries et les virus depuis 100 ans, là, à cause de Pasteur. Mais les virus sont déterminants dans l'accouchement. Ils ont un rôle à jouer. Le virus, je vous rappelle, c'est même pas vivant, hein, c'est juste une information. C'est un logiciel, c'est un code, machin. Donc le virus a son rôle à jouer dans l'accouchement. Mais qu'est-ce qui... Voilà, pourquoi là on a 2 copines qui ont accouché alors qu'elles avaient à peu près le même terme. Elles ont déjà accouché. Pourquoi Laure encore en train de se poser des questions? Est-ce que c'est Laure avec ses super résultats, ses super notes, son super physique là, qui fait que pour une première grossesse, c'est super rare normalement, le bébé arrive 3 semaines, c'est ce qu'on nous a dit, il va arriver un peu avant, il va arriver avant 3 semaines, à partir de la 37e semaine, on arrive à la semaine 40 là, il est toujours pas là. Donc à la fois on est content parce qu'il est bien au chaud, il est super, il va être grand, il va être fort, à la fois on est jaloux parce qu'on a trop hâte. Les autres ils ont déjà leur bébé, nous on n'a toujours pas notre bébé, on n'en peut plus. Voilà, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui fait que... Alors, on va chercher, hein, même si vous ne nous aidez pas, on va le faire sans vous, on va chercher. Ça fait 9 mois, on a des milliards de trucs à vous dire, mais sur l'accouchement, on a trop de trucs à dire. Bon, je suis en retard, il faut qu'on y aille, on est attendu. Donc je vous dis à très bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche si vous voulez rien rater sur cette chaîne. Et un petit like, un petit pouce levé si ça vous a plu. Allez, salut les amis. Et n'oubliez pas de ne pas aller voter. Bisous.